Hello les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. On est parti dans les énergies qui vont être aux alentours de la Saint-Valentin. Parce que c'est souvent l'occasion à des personnes de revenir à la communication ou de faire des rencontres. Hein. Certaines personnes aiment se lancer ce jour-là parce que ça a une atmosphère un peu particulière. Donc voilà les amis. On est parti, vous prenez uniquement si ça résonne avec vous. Et voilà. Allez, les béliers. Hop, hop, hop. J'ai la reine d'épée qui est sortie avec l'as de coupe. Ok, c'est moi qui l'ai mis à l'envers. Vous avez tranché dans une proposition sentimentale? Vous êtes en train d'essayer de trancher... Oh, l'ermite. Oh. Je sens que votre tirage, il va pas être comme les autres. Ok. Vous êtes en train d'essayer de faire preuve de clairvoyance. Surtout qu'on a cet œil qui est dessiné ici au-dessus de la coupe. Avec la reine d'épée. De faire preuve de clairvoyance, de lucidité dans une situation. J'ai l'impression que soit vous avez tranché, ou vous allez trancher et vous dirigez vers l'ermite. Il n'y a plus de communication, ou vous allez arrêter les communications parce que vous voulez trouver une vérité en vous. C'est comme s'il y avait une proposition qui avait l'air super bien au début, et puis là on rentre dans un cycle, avec ces lunes au-dessus, je rentre dans un cycle où en fait je vais vraiment bien inspecter cette coupe, parce qu'il y a un truc qui sent pas bon. Ok? Du coup, je suis en train de me dire, est-ce que je vous fais exactement le même tirage que les autres ou je fais pas le même tirage? On va faire le même tirage et je vais voir en allant, mais je sais pas. Je sens que ce tirage va être imprévu. Va être différent. Ok. Pour les béliers. Les énergies aux alentours de la Saint-Valentin. Je ressens que vous êtes en train de chercher à prendre la décision la plus juste pour vous. Vous savez la chanson que j'entends? C'est celle de David Charvet. Elle est vieille cette chanson, je crois. C'est Should I Live? Should I Stay? Est-ce que je dois... partir, est-ce que je dois m'en aller ou est-ce que je dois rester? Je pense que vous devriez aller voir les paroles, la traduction. Il y a une partie en français, mais le refrain est toujours en anglais. Je crois que c'est Should I leave? Should I stay? Should I come back another day? Et je pense que il me semble que la traduction c'est est-ce que je dois-je m'en aller, dois-je rester, dois-je revenir un autre jour? Nous sommes deux enfants qui ne veulent pas la même chose ou qui ne jouons pas le même jeu, je ne sais plus, c'est un truc comme ça. We're just two different kids at play. Ouais, c'est ça. On est deux enfants qui jouent pas la même, qui ne jouent pas le même jeu. Donc vous verrez comme ça, vous parle. J'espère que vous avez reconnu, hein, parce que voilà. Hein. Je n'ai pas dit que j'étais professionnelle à la chanson. Allez, c'est parti. On va aller voir les béliers. Dans votre tête, le soleil. Ouais, vous cherchez de la clarté ici. Avec le soleil, c'est vous cherchez en fait à être dans le partage, à être dans une relation en fait qui participe à tout ce qui est positif, tout ce qui est en accord aussi avec votre énergie de bélier. Le bélier, il est lumineux, il est attiré par la vie. Ok, c'est le premier signe, c'est le signe du printemps, vous le savez, je vous apprends rien si vous êtes bélier. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est il est attiré par la vie, il est attiré par le partage, il est attiré par la joie. C'est une énergie comme ça qui est en corrélation avec ce soleil. Donc je pense que vous voulez voir clair dans une situation ou dans une relation parce que vous voulez ce qui est en accord avec cette énergie d'expansion. En fait, vous voulez une expansion
de l'énergie qui vous correspond, de ce que vous avez envie de vivre, ce que vous voulez manifester au niveau relationnel. Et je pense qu'il y a une forme de décision à prendre. La personne en face de vous, on a l'étoile. C'est quelqu'un qui a espoir, c'est quelqu'un qui peut être très authentique. Avec l'étoile ici, ça peut être une personne qui est en train aussi peut-être de guérir. C'est quelqu'un que vous pouvez voir comme une personne très douce, très patiente, très... comment je pourrais dire, très dans la compassion, très humaine, mais vraiment dans le meilleur côté, je vais dire, de l'humain, d'accord, en nous. Quelqu'un qui peut être, qui peut représenter vraiment quelque chose que vous avez longtemps attendu, mais je vais en mettre une parce que j'ai l'impression en fait que comment dire, vous êtes un soleil et c'est cette personne qui a espoir avec vous, mais je suis pas sûre que le sens inverse soit valable. Ouais, le 8 d'épée. Je pense qu'en fait, en face de vous, on a quelqu'un qui a espoir, mais c'est quelqu'un qui est enfermé dans une cage de croyances, qui se victimise aussi, ou qui a des énergies qui sont assez basses. Et du coup, c'est comme si vous arriviez à percevoir à travers ce qu'elle dégageait, une énergie contradictoire de quelqu'un qui peut être à la limite de la dépression et qui peut-être ne le sait pas et qui affiche, vous voyez, une image de quelqu'un qui est stable, qui est serein, sereine, blablabla, mais en fait il y a une autre énergie derrière. Ça tombe, c'est quelqu'un qui, soit qui a une forme de bipolarité, soit c'est quelqu'un ici qui a des troubles borderline. Ça peut être une personne qui a quelque chose à ce niveau-là. D'accord, qui a des troubles en fait au niveau psychologique. Et vous le sentez qu'il y a un truc. C'est-à-dire que dans le comportement ou dans les discussions, parfois elle est très calme, elle paraît très patiente, etc. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec elle ou que vous faites quelque chose qui lui plaît pas, bim, il y a un revirement au niveau du comportement ou de la manière de parler. C'est quelqu'un qui peut être impulsif alors qu'elle montre une autre image. Une autre image, quelqu'un qui peut être irréfléchi alors que elle a l'air d'être stable, d'être mature, blabla, et en fait non. Vous voyez, c'est bizarre, hein, il est un peu étrange votre tirage. Dans le cœur, vous avez quoi, vous? Le 8 de bâton. Dans le cœur, il y a une espèce de retournement de situation qui est en train de se faire. C'est peut-être quelque chose que vous avez longtemps voulu, mais comme vous comprenez, vous voyez clair, là, vous voyez la vérité entre guillemets, il y a un retournement c'est-à-dire qu'avant je le voulais, voilà, mais maintenant que je sais ça, bah, je sais que ça va pas rentrer dans les énergies que moi je souhaite manifester davantage dans ma vie et nourrir, et donc il y a comme ce revirement de situation, ce revirement aussi de l'affection que j'avais, de l'amour que j'avais pour cette personne, parce que j'ai pas envie d'être le sauveur ou le sauveuse, j'ai pas envie de... vous voyez, c'est des énergies qui vont pas ensemble, quoi. Et c'est pas méchant de votre part, hein, c'est pas ça. C'est que vous peut-être vous avez aussi galéré, et là vous rentrez dans un cycle où en fait, bah, vous voulez partager votre joie, sociabiliser, etc. Et que bah, vous sentez que cette personne, elle, par contre, elle a des énergies très basses, quoi. Qu'elle affiche un visage qui n'est pas le vrai. Et donc vous, bah, il y a un peu la rapidité de prendre la fuite, ou voilà, bah, je vois clair maintenant, c'est mort, je préfère vivre autre chose. Vous voyez, et cette personne, peut-être, elle va pas comprendre, elle va se dire, bah attends, ça se passait bien, puis d'un seul coup, ouais, mais c'est parce qu'en fait, vous avez les compréhensions qu'elle, elle ne voit pas pour le moment. Et donc, elle pourrait se sentir trahie, ou croire que vous avez joué avec, ou je sais pas, alors qu'en fait, non, c'est juste que vous avez des messages subtils, 8 de bâton, ou même dans votre corps, qui vous dit, non, c'est pas la bonne... ça va pas participer à ta joie, ni à ce que tu veux, en fait, manifester, là, dans ce nouveau cycle. Dans le cœur de la personne en face de vous, nous avons un 10 de denier. Dans le cœur de la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui voit le potentiel et qui se dit que c'est un potentiel qui est riche, qui se dit que c'est
c'est quelque chose, en fait, votre relation pourrait lui apporter beaucoup, énormément, en termes matériels, financiers, professionnels, mais en termes aussi de potentiel de création de famille recomposée ou famille si vous voulez des enfants selon votre stade de vie, etc. et vos envies. Mais il y a ça en fait. C'est quelqu'un qui dans son cœur se dit qu'il y a un gros potentiel, voit comme votre relation comme un trésor, comme ça. C'est waouh, et c'est compliqué pour cette personne. Peut-être qu'elle vous voit aussi comme une forme de filet de sécurité, de quelqu'un qui va pouvoir prendre en charge ses besoins matériels. Vous voyez, donc ça peut être complexe. Ouais. C'est quelqu'un en fait qui est dans l'ambition mais qui n'a pas les moyens de son ambition. Et c'est quelqu'un qui voit le potentiel que vous êtes dans la relation en termes de stabilité, de prospérité, d'abondance, ok. Mais en fait, elle, qu'est-ce qu'elle apporte? 8 d'épée, ici, il y a une question de réciprocité. Elle a de l'ambition, mais c'est pas réciproque. C'est pas réciproque, elle refuse de voir qu'en fait, elle a des choses à modifier dans sa vie, dans son comportement, dans sa situation, pour pouvoir avoir une forme de stabilité et proposer, elle aussi, quelque chose dans une relation. J'ai l'impression de quelqu'un qui attend un sauveur ou une sauveuse, de quelqu'un qui attend qu'on prenne en charge ses besoins, qui se comporte en fait comme un enfant. Vous savez, l'enfant, c'est les parents qui vont lui chercher ses besoins, qui lui amènent. Mais une fois qu'on est à l'âge adulte, c'est à nous d'aller chercher nos besoins. Et donc, il y a beaucoup de personnes dans les relations qui rentrent dans le schéma de eh bien, je cherche un homme pour qu'il prenne en charge des besoins matériels, financiers, etc. Et où je cherche une femme qui va prendre les besoins émotionnels comme ma mère le faisait et l'autre comme mon père le faisait. Voyez, sauf qu'en fait, on a le masculin et le féminin en soi parce qu'on est capable de se créer soi-même cet aspect paternel et cet aspect maternel. On doit être son propre parent, arrivé à l'âge adulte. Et on a quelqu'un ici qui n'a pas cette compréhension, en fait. Et qui fait peut-être peser un poids sur la relation et qui, justement, vous pousse dans le sens contraire, du coup. C'est quoi le blocage entre vous? Le 8 d'épée, qu'elle a là. Ah ouais. La victimisation, les basses fréquences, en fait. Quelqu'un qui pourrait approcher... qui pourrait avoir des soucis au niveau psychologique. Quelqu'un qui pourrait... frôler avec une forme de dépression aussi. Le 8 d'épée, c'est la justice d'épée, les amis. Hein. C'est pas top. Hein. C'est pas top. Le blocage, c'est qu'on n'arrive pas à voir les choses justement, à avoir une discussion en fait qui puisse être en vérité, qui puisse être totalement vraie, totalement authentique, totalement franche peut-être aussi. Et on a quelqu'un qui, dès qu'on lui fait peut-être une réflexion, se victimise, pense que rejette la faute sur vous, ne se remet pas en question. Ça peut être très compliqué. Hein. Le 8 d'épée, c'est aussi qu'il y a quelqu'un où, chacun de votre côté, il y a l'auto-saboteur, il y a le... Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir aussi une personne qui se dévalorise, qui se sent pas suffisamment bien pour l'autre en face de vous, ok. C'est pas ouf hein, comme relation à vivre. Ah, le 10 de Denis qui revient. On a quelqu'un qui attend que vous preniez en charge quelque chose, sa stabilité à sa place. Qui vous en fait voit le potentiel de ce que vous avez à lui apporter, ok, mais et toi tu m'apportes le 8 d'épée 2 fois, tu m'apportes je sais pas, de faux espoirs ou une énergie qui me tire vers le bas, une énergie qui fait que je m'épuise. Vous voyez, ça peut être par exemple le schéma où on est dans une relation puis on a une personne en face de soi qui est toujours en train de se plaindre. Il n'y a jamais rien qui va, il n'y a jamais rien qui est de bien, c'est toujours quelqu'un qui est focus sur le négatif. Vous voyez, c'est possible ici avec ce tirage.
Donc, bah vous, ça vous... Ouais, bah voilà, quoi. Moi, c'est pas dans mes énergies. Le bélier, il aime la vie, il aime partager, il aime... Ok. Faut comprendre qu'il y a des énergies qui vont pas ensemble, en fait. Si on n'est pas capable de se remettre en question, de travailler sur soi, c'est pas à l'autre de faire le travail à notre place, quoi. C'est pas... je suis désolée pour la personne qui se trouve là, mais ça va être compliqué. Le comportement que vous allez arborer par rapport à cette personne, hein, que vous allez montrer, c'est la force. Alors, je vais en mettre une dessus. La force peut être le fait que vous allez rien lâcher, en fait. Vous allez vous maîtriser, vous allez faire preuve de volonté par rapport à une direction que vous prenez. Peut-être que vous allez vous montrer peut-être un peu dur et... Non, je reviendrai pas en arrière, en fait. Désolée. Ouais, la reine d'épée. Voilà, c'est ce que je sentais, en fait. Vous n'allez pas revenir en arrière, vous allez prendre une décision. Vous voyez, ça revient sur le message du début avec la reine d'épée et je sais plus c'était quoi les deux cartes. Reine d'épée, l'as de coupe. Reine d'épée, as de coupe et je sais plus. Enfin bref, on retourne au début. Mais c'est la reine d'épée. Vous allez tenir bon en fait dans le fait de prendre une décision qui soit la plus juste pour vous. Ça ne veut pas dire qu'elle est injuste pour l'autre, cette décision. Si vous prenez la décision la plus juste pour vous, oui, on est dans une relation, ça aura des répercussions sur l'autre personne. Mais vous ne faites que vous respecter. Vous n'êtes pas en train de le faire exprès pour la faire souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera à elle de gérer sa peine, de gérer ce qui se passe. Mais vous allez vous respecter. Ok? Mais ça peut être difficile. Parce qu'en fait, il y a une prise de conscience que moi, au début, je croyais que c'était vraiment la coupe. Et je me rends compte que c'est pas la coupe. C'est... il y a une autre manière de la voir, il y a quelque chose qui se produit, que vous comprenez, que vous conscientisez, qui fait qu'il y a un switch au niveau de ce que vous ressentiez, en fait, j'ai l'impression, pour cette personne. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais c'est ce que je ressens. Le comportement que cette personne va arborer, le 9 de denier, elle va arborer le comportement d'une personne qui est stable financièrement, matériellement, au niveau de la santé aussi, alors que moi je pense que non, elle a des problèmes psychologiques. Elle peut aussi venir vous voir en disant ça y est, j'ai réglé une situation, je suis célibataire, j'ai de l'argent maintenant, et donc on peut relancer le truc. Mais en fait, la question de votre côté n'est pas due à l'argent. L'argent, vous vous en souciez pas. Dans la relation, ce qui pose problème, c'est, je pense, le comportement, la vibration de cette personne. Votre conseil à vous, chevalier d'épée. Peut-être ici on vous dit, ok, tu restes ferme sur ta décision une fois que tu l'auras prise, parce que c'est la tour, hein, donc vous allez être la tour pour cette personne. Hein. En fait, c'est la reine d'épée, mais c'est de la carte de la tour sur les Théias. Ok. Donc, vous allez être une tour un peu pour cette personne. Donc, on vous dit, peut-être, fais preuve de compassion, fais preuve de... N'hésite pas à communiquer, à expliquer à la personne, même si tu t'en vas, même si tu as décidé de partir. Je pense qu'il y a que cette personne, elle doit avoir des compréhensions. Ce que vous allez lui dire, avec compassion, mais quand même fermeté, parce que faut de l'honnêteté, d'accord, hein, faut dire les choses, va lui permettre peut-être de faire un travail sur lui ou sur elle qui pourrait être bénéfique pour ses prochaines relations. Et je pense que vous êtes conscient ou consciente de ça. Donc, vous allez tenir bon dans la décision que vous allez prendre, mais en même temps, le conseil, c'est de communiquer, c'est d'expliquer qu'en fait, on ne va pas dans la même direction. Je suis désolée, je vois plus la relation de la même manière. J'ai des projets que je veux faire tout seul ou peu importe, mais vous voyez ce que je veux dire selon ce qui se passe voilà, intérieurement pour vous et ce que vous voulez. Mais c'est d'expliquer. Choisissez bien vos mots, c'est un cavalier d'épée, choisissez bien vos mots, de faire en sorte de ne pas blesser plus que nécessaire une personne, mais d'être honnête, simplement. Faites attention en fait à la manière dont vous allez le dire, c'est très important pour qu'elle comprenne, mais qu'elle ne se sente pas attaquée, qu'elle ne se sente pas non plus amoindrie, parce que déjà qu'elle n'a pas confiance en sa valeur, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et qu'elle se victimise pas davantage, blabla. Ok. C'est un conseil avec le chevalier d'épée, parce que le chevalier d'épée, parfois, vous savez, comme vous êtes signe de feu,
que vous avez le soleil, qui représente un peu une carte d'ego aussi parfois, et que vous avez la force. Le 8 de bâton, j'ai un petit peu peur que la personne, elle vienne à la communication. Oh non, mais c'est bon, tu vas me lâcher en fait. Hein, c'est bon, moi, j'ai tranché. C'est de bélier, les gars. Faut être clair. Le conseil de la personne en face. Oh, bah j'en ai pris 2 d'un coup. Ouais. Je suis pas, et je l'ai pas fait exprès. Hein. Certainement qu'en fait la deuxième devait dépasser, donc quand j'ai tiré la carte. Ouais. Et donc on a le 4 de denier et le 3 d'épée. Ouais, ouais. Je pense que son conseil, c'est de ne pas se surprotéger et de faire face à une blessure qu'elle avait déjà de rejet, d'abandon, etc. Et qui justement la pousse à aller dans les relations avec une énergie qui n'est pas propice à vivre le truc pleinement, à vraiment être engagé et partager de la joie. Et voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui avait déjà une blessure et qui n'a pas été faire le travail en profondeur. Et donc vous avez un peu ce rôle dans sa vie de la remettre face à ça. Et là on lui dit, 4 de denier, ne te renferme pas sur toi-même et ne vois pas ça comme, vous savez, comme si l'autre voulait vraiment te faire du mal et l'avait fait exprès. Non, vois ça comme une chance d'évolution. Le 3 d'épée, c'est une impératrice d'épée. C'est de transcender, c'est d'aller voir en profondeur et de transcender en fait cette blessure, d'en faire quelque chose. C'est un peu de l'alchimiser, c'est de faire quelque chose d'un événement difficile, d'une blessure, d'une souffrance intérieure ou d'une douleur, quelque chose qui soit complètement transmuté en de la positivité, de la création positive en fait. C'est ça, c'est que vous savez les personnes par exemple qui créent une œuvre d'art, qui créent une musique, qui créent, justement. C'est marrant parce que ça fait penser à la chanson que je vous ai dit tout à l'heure. Dans sa chanson, en fait, la personne explique que elle a découvert en fait une lettre qui n'était pas pour elle et puis, enfin pour lui, c'est un homme, et que elle aurait pas dû l'ouvrir, etc. Parce que elle avait certainement quelqu'un d'autre dans sa vie et puis cette personne l'a découvert. Et donc on jouait pas au même jeu et blablabla. Est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir, enfin bref. Et donc ça me fait penser à ça, cette énergie. C'est le personnage en fait, il a fait d'une rupture de quelque chose qui a été douloureux et souffrant pour lui, il a complètement transcendé, complètement alchimisé pour en faire une œuvre d'art, entre guillemets, une œuvre artistique dans la chanson, et qui parle à plein de monde et qui apporte une forme de réconfort, qui permet de se reconnecter à ses émotions en fait, parce que la musique nous permet ça. Donc quand on est fermé, on écoute la musique et le cœur en fait va aller rechercher des émotions, etc. Qui ont besoin encore peut-être d'être évacuées en pleurant, ou vous voyez ce que je veux dire. Eh bien là c'est un peu ça, on lui dit d'alchimiser les choses et de pas le prendre en se victimisant davantage et en se disant ouais non, c'est de voir que la blessure était déjà là, vous la rouvrez mais pas de manière volontaire et je veux te faire du mal, c'est je la rouvre parce que en fait je prends la décision la plus juste pour moi, pour mes énergies d'aller de l'avant. Maintenant toi fais face à ta blessure parce que ça va te permettre dans les autres relations que tu auras plus tard de ne plus y revenir, ça fera moins mal, ça va. Tu auras le mécanisme de transcender ça, vous voyez, de le transformer en fait, de l'alchimiser. C'est un tirage particulier. Je savais que votre tirage, il allait être particulier. Alors, la prochaine étape, on a un as de bâton, on a l'ermite et on a le pendu. La prochaine étape, en fait, c'est que quelqu'un va vouloir instiller un nouveau départ, va peut-être proposer quelque chose, mais ermite et pendu. On va être un peu bloqué au niveau de la communication parce que vous savez, je pense en fait, que vous voulez pas faire du mal à cette personne. Mais vous voulez pas non plus vous sacrifier, sacrifier vos belles énergies pour vivre un truc qui va être toxique, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il se peut que vous répondiez pas, ou que vous répondiez moins, ou que... vous voyez, vous vous éloignez, il y a cette notion ici avec ces cartes. On est bloqué au niveau de la communication parce qu'on sait très bien que la personne, ses réponses, ça doit aller les chercher en soi et qu'on ne peut pas le faire à sa place.
Et c'est triste et on est impuissant un peu dans la situation, mais on va pas se sacrifier non plus. C'est le juste milieu pour nous, justice de bâton, c'est le juste milieu pour nous. Essayez de poser en fait les actions qui soient justes en essayant de se respecter soi et de respecter l'autre. Et c'est pas toujours facile. Notamment si on a une personne qui pourrait se renfermer sur elle-même, etc. Donc c'est compliqué. Il se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un d'autre et que en fait vous répondez pas trop aux questionnements de cette personne. Il y a un blocage en fait qui se fait sentir parce que la personne elle se dit peut-être qu'en travaillant sur elle, elle pourrait revenir vers vous, mais vous avez rencontré quelqu'un. Donc vous voulez pas lui donner de faux espoirs. On sait déjà que voilà, mais on vous dit de regarder la situation différemment, peut-être qu'il faut lui dire. Faut lui dire, si c'est le cas. Ça va l'obliger en fait à aller voir cette douleur, cette souffrance. Même si, je comprends, hein, le souci c'est qu'en fait, faut comprendre qu'on est tous en fait le monstre de quelqu'un. On a tous pris des décisions qui ont pu affecter certaines personnes sans s'en rendre compte et leur faire vraiment mal. Et il faut accepter d'avoir ce rôle dans sa vie. Parce que, ok, c'est moi qui ai pris les décisions. Ok, si tu veux, c'est moi le monstre. Mais moi, j'ai fait que me respecter et je le sais. Au fond de moi, je le sais. Cette personne, quand elle va vivre d'autres expériences dans sa vie, d'autres relations, un jour, elle arrivera au fait qu'elle aussi, elle va prendre des décisions qui auront un impact assez puissant sur l'autre personne dans la relation et que ouais, toi aussi tu peux être en fait, il faut se le reconnaître, d'accord, ça veut pas dire qu'on est un monstre, je me suis juste respectée, mais j'accepte d'avoir ce rôle dans la situation, dans la relation, pour que l'autre puisse avancer, que son ego en fait peut parfois lui permettre de remonter et de se dire non mais moi je vais plus me faire traiter comme ça, etc., parce que elle ne voit que son côté, sa perception à elle ne voit pas ce que vous ressentez, pourquoi vous le faites. Même en l'expliquant, des fois les personnes pensent qu'il y a toujours quelque chose derrière, vous voyez ce que je veux dire. Donc faut accepter en fait. Ouais, on a un cavalier de bâton. Je pense qu'il y a de l'attraction, il y a eu de l'attraction, de l'attirance, il y a eu une période où voilà, ça se passait bien, mais ça s'est transformé. D'épée, il y a une rupture, on le sait, il y a un éloignement, il y a... Mais j'ai l'impression que vous avez comme une compréhension que vous vous êtes égaré en fait dans cette relation et que c'est pas vraiment ce qui vous correspond. Le 7 d'épée. Il y a quelqu'un, en fait, il y a quelqu'un qui a des troubles au niveau psychologique, hein, cette carte nous y fait penser. Et que c'est quelqu'un qui a une blessure de trahison, de rejet, d'abandon qu'elle va devoir aller voir. Et le souci, c'est qu'en fait, soit elle va y aller parce que justement, ce qu'elle ressent pour vous va la pousser à faire le travail et pour aller soigner cette blessure, soit en fait, c'est la carte à l'envers, c'est la paresse. Donc c'est quelqu'un qui pourrait revenir vous faire une proposition, mais en fait, elle n'a pas réglé le truc et du coup, elle retournera dans des énergies comme ça. On peut pas avoir une relation saine quand il y en a un des deux qui en fait est toujours pessimiste, toujours en train de râler, de se plaindre, de voir toujours le négatif, vous savez qu'il y a toujours des énergies comme ça. C'est pas possible en fait, parce qu'il nous bouffe nos énergies. Il nous bouffe nos énergies, il nous ralentit dans nos projets, vous voyez ce que je veux dire, il nous bouffe notre joie au quotidien. Et moi j'ai l'impression que ça vous le comprenez. Il y a une proposition qui je pense n'est pas acceptée. Et ça va être difficile. Un nouveau départ où en fait la personne, vous dites non. Après avoir inspecté cette coupe, vous vous rendez compte que non. Nous avons la bonne récolte, les non-dits. L'amour passionnel. Compréhension nouvelle, ouais. Je pense qu'il y a eu de la passion entre vous, il y a eu une connexion et tout ça, mais vous vous rendez compte que, ok, il y a eu de la passion, blablabla, mais la personne, en fait, elle n'est pas claire, elle est troublée, elle a des troubles,
et elle a besoin d'un suivi, elle a besoin d'aller voir en elle quelque chose, parce que c'est pas possible la relation maintenant. Pour certains ou certaines, ça veut pas forcément dire que c'est définitif, mais je pense que là, au moment où je fais le tirage, vous prenez la décision la plus juste pour vous, et vous essayez de tenir bon, parce que je sens que vous essayez de ne pas blesser plus que nécessaire cette personne. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous avez de la compassion pour cette personne. L'amour s'est transformé peut-être en amitié, vous voyez. L'attirance, tout ça s'est transformé en amitié. Et donc il y a quelque chose qui a changé. Il y a vos émotions, vos sentiments ont changé. Comment vous voyez cette personne, ça a changé. Et donc non, on ne va pas retourner en arrière pour l'instant. Donc il peut y avoir une période de plusieurs semaines, plusieurs mois, où en fait vous vous éloignez dans une autre direction parce que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. Ici on a la leçon, les explications. Je pense qu'à un moment donné on vous dit si vous rencontrez quelqu'un, dites-le à cette personne. Ça va faire mal, oui, ça va faire mal. Mais on a la carte de la bonne récolte, c'est-à-dire qu'en fait cette personne, elle va aller voir en elle et puis apprendre à réellement respecter ses besoins, connaître ses besoins, parce que je pense qu'elle les connaît même pas, et vous voyez, faire ce travail en fait qui est nécessaire. C'est vous qui vous me regardez, je pense que vous êtes une femme. Le commencement. Vous partez dans une autre direction. Vous êtes une femme, vous êtes une polarité féminine, même si vous êtes un homme, parce que vous ressentez des émotions et des sentiments pour cette personne, même si ça a évolué, si ça a changé pour l'instant. Ok. Voilà les amis béliers, j'espère que ça va vous aider à traverser ce que vous vivez. Bien sûr, vous ne prenez que si ça résonne avec votre relation, votre situation, vous sentez que c'est pour vous, ça vous parle vraiment. Je vous fais des gros bisous les béliers, je vous dis à bientôt.